Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Alors je sais que ça fait assez longtemps que j'ai pas filmé. Je suis désolée, en ce moment je suis un petit peu absente, tout simplement parce que mes partiels sont dans environ une semaine, du coup je suis en pleine révision. Mais aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui m'a été très demandée. C'est une vidéo fitness. C'est pareil, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et je me suis dit pourquoi pas. Alors j'avais envie de vous faire une séance spéciale fessier, sauf que honnêtement j'ai pas le temps, et même si j'avais le temps je pourrais pas parce que j'ai les championnats de France de force athlétique. Pour ceux qui savent pas, je fais de la force athlétique, donc j'ai les championnats de France le 29 et 30 avril et honnêtement ça serait juste impossible pour moi de faire une heure de fitness comme ça juste pour une vidéo, alors que pour moi ça me sera inutile à part de me fatiguer pour rien. Faut vraiment que je me concentre sur mes entraînements à moi, donc je peux pas fatiguer mon corps inutilement, je pense que vous comprenez. Mais cet été, promis, je vous referai quelques vidéos fitness si jamais ça vous dit. Mais du coup aujourd'hui je vous reviens quand même pour une petite vidéo qui va vous intéresser parce que vous avez été nombreuses à me poser la question. Donc je vais vous présenter mes 5 exercices favoris pour les fesses et les jambes fines à réaliser à la maison. Donc bien entendu, pour celles qui me suivent, vous savez très bien que moi je ne fais plus de fitness chez moi, donc ce ne sont plus des exercices que je réalise. Mais néanmoins je les conseille quand même pour celles qui font du fitness chez elles, qui sont débutantes ou quoi que ce soit. Pour moi ça a été les meilleurs exercices et du moins pour ceux où j'ai eu le plus de résultats quand j'ai commencé chez moi toute seule avant de m'inscrire à une salle de sport. Donc même si je fais pas la séance avec vous, vous pouvez très bien prendre les exercices, les mettre en circuit, faire 1 minute pour chaque exercice et ça vous fera une bonne petite séance je pense. Je vais quand même vous montrer les exos un petit peu en démonstration, histoire que ça soit plus parlant pour vous si jamais vraiment vous y connaissez rien. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Et bien entendu, pour tous les exercices que je vais vous montrer, vous pouvez soit le faire poids du corps, donc sans aucun lest ou quoi que ce soit, soit prendre des bouteilles d'eau, soit prendre des poids de 1 kg, 2 kg, 5 kg comme vous voulez, ou encore même un élastique, ça sera selon votre niveau. Je suis désolée, je suis malade. Hier je suis sortie en boîte, je suis rentrée à 5h du mat, du coup je suis un petit peu fatiguée, je le prends sur moi. Donc le premier exercice que je vais vous présenter, c'est sans doute l'un des plus connus, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'on dit à son sujet, c'est les squats. Donc les squats, en français flexion de jambes. Donc vous avez plusieurs variantes du squat. Vous avez le squat traditionnel, le squat en sumo, où là il faudra écarter les pieds plus larges que la largeur du bassin, et ça va vraiment cibler les adducteurs. Ça risque de tirer un petit peu si jamais vous avez pas beaucoup de force au niveau des adducteurs. Vous avez le squat pistol qui se fait que sur une jambe, donc ça c'est assez compliqué. Moi j'arrive à en faire un je crois, et encore. Vous avez aussi le jump squat où vous insérez un saut à chaque fin de squat. Donc bien entendu je n'ai pas la science infuse, mais je vous recommande fortement de descendre sur vos squats et de ne pas rester en demi-squat ou en quart de squat. Ça ne servira strictement à rien, enfin ça va servir mais les résultats seront beaucoup moins voyants que si vraiment vous descendez en squat complet, c'est-à-dire l'articulation de la hanche au niveau de l'articulation du genou ou un petit peu plus bas si vous pouvez. Après si jamais vous n'êtes pas assez souple pour le faire, pas de soucis, mais essayez vraiment de descendre au maximum. Je veux pas être méchante quand je dis ça, mais quand je vois des filles qui viennent à la salle, qui prennent une barre, qui font du squat, ou même les filles qui font du squat à vide et qui descendent de ça, c'est inutile en fait. Enfin, à part si vraiment vos articulations, vous êtes vraiment raides et ça vous le permet pas, là dans ces cas-là, oui d'accord, mais la plupart des jeunes sont capables de descendre plus que de ça. Je pense qu'on est d'accord. Donc vraiment, essayez de descendre au maximum et quand vous remontez, vous contractez les fesses à fond et avec ça, logiquement, vous aurez pas mal de résultats. Par contre, faites attention à toutes les rumeurs qu'il y a comme quoi le squat c'est l'exercice de référence pour avoir des fesses bombées, etc. Je suis absolument pas d'accord. Pour certaines filles, oui, ça va être le cas parce que leurs fesses vont travailler beaucoup. Sauf que pour d'autres filles, comme moi personnellement, c'est mon cas, mes quadriceps vont prendre le dessus sur les fesses et les ischios. Et du coup, ce sont plus mes cuisses qui vont grossir plutôt que mes fesses. Donc faites attention, voilà, si jamais vous voulez prendre des fesses, essayez. Mais je vous dis pas que ça sera l'exercice parfait pour vous. Ça dépend vraiment des gens et de la morphologie de chacun. Du coup, il faudra compenser avec d'autres exercices d'isolation.
où là vraiment vous bosserez plus les fesses et c'est ce que je vais vous parler tout de suite. Le deuxième exercice qui est vraiment très bien pour les fesses et les jambes fines, ce sont les fentes. Alors là aussi vous avez plusieurs variantes, vous avez les fentes normales, vous avez les fentes bulgares qui consistent à surélever une des deux jambes pour intensifier l'effort. Il y a vraiment plein de variantes pour les fentes, trouvez celle qui vous convient le mieux. Moi personnellement j'en fais assez fréquemment, mais c'est pareil, là aussi mes quadriceps ont tendance à prendre le dessus. Donc voilà, pour celles qui font cet exercice et qui prennent tout dans les fesses, franchement vous avez de la chance parce que moi mes cuisses elles sont à fond à chaque fois quoi. Il y en a trop. Du coup j'ai des cuisses de bonhomme maintenant. Voilà, je sais pas si vous voyez la taille de mon quadriceps quand il est contracté, mais bon. Ensuite, le troisième exercice que je recommande, et celui-là vraiment c'est mon préféré je crois pour vraiment cibler les fesses à fond, c'est le relevé de bassin. Donc là encore une fois je vous montre les exos que vous pouvez faire à la maison sans matériel ou avec un petit peu de poids si jamais votre niveau vous le permet. Mais vous pouvez aussi le faire à la salle et moi je le fais très souvent à la salle, je me charge à bloc parce que je sais très bien que c'est vraiment ça qui va me rattraper mon déséquilibre et qui va vraiment me cibler sur les fesses. Là c'est pareil, vous avez plusieurs variantes. Pour moi c'est vraiment l'exercice à faire si vous voulez cibler les fesses, même avant les squats. J'ai mis relevé de bassin pour que vous compreniez ce que je veux dire, mais je crois que ça s'appelle hip thrust ou quelque chose comme ça. Mais bref, je pense que vous avez compris dans l'idée de quoi je parlais, même si c'est pas vraiment le nom exact. Ensuite, quatrième exercice que je vous recommande, alors ça, c'est un exercice que j'adore autant que je déteste. Parce que à force de faire tous ces exos là, de fente, tout ça, on a les fesses bombées en arrière. Je sais pas trop comment vous dire, mais en gros elles sont remontées, mais elles sont pas bombées sur le côté. Et moi c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu les bomber dans ce sens là, et ça c'est le top. Position allongée, et là pareil il y a plusieurs variantes, donc je vous montre directement en vidéo parce que je vous avoue que je ne saurais pas l'expliquer oralement, j'ai même pas le nom de l'exercice en fait, mais c'est vraiment le top et ça vous crame au niveau de la hanche, mais c'est quelque chose de fou. Vous sentez vraiment que le côté de la fesse bosse à fond et voilà c'est le top. Mais vraiment combien de fois je me mords la main pour essayer de continuer mais j'ai trop mal en fait, du coup j'essaie de me faire mal ailleurs pour moins sentir, mais bon, ça marche pas hein, mais vraiment il est top. Le dernier exercice que j'ai à vous présenter, c'est tout ce qui se fait à quatre pattes. Alors non, les petites idées tordues, je vous vois déjà arriver. Pas ce genre d'exercice là, mais pareil, je vais vous faire défiler quelques petits exos qu'on peut faire à quatre pattes. C'est des exercices d'isolation toujours. Si jamais vous avez tendance à être cambré et que ça vous fasse mal au dos, mettez-vous sur les coudes, restez pas sur les mains, ça sert à rien de vous faire mal pour rien et le résultat sera exactement le même. Mais voilà, vous avez plein de petits exos comme ça que vous pouvez faire. C'est pas très fatigant. N'oubliez pas surtout la contraction volontaire des fesses, c'est ça qui fera la différence. Si vous faites votre mouvement mais que vous le faites parce qu'il faut le faire, vous pensez pas à votre fessier à le contracter à fond, ça servira à rien, enfin ça servira mais vous n'aurez pas les résultats que vous espérez avoir. Donc pensez à la contraction du muscle que vous bossez et ça compte pour n'importe quel muscle dans tous les cas. Aussi pour celles qui vont me demander en combien de temps elles vont voir les résultats, etc. Ça sert à rien de me demander en fait parce que j'en sais rien, ça dépend des gens. Enfin au bout d'un moment si vous voulez les résultats, vous posez pas la question de quand est-ce que vous les avez. Si vous voulez vraiment des résultats, c'est que vous êtes prêt à y passer des années s'il le faut, mais que vous les aurez au bout. Le principal c'est que les résultats ils seront là quand Dieu seul le sait, mais ils seront là. Donc si vraiment vous êtes motivé à vouloir des résultats, vous vous en foutez du temps que ça prendra, vous les aurez point barre et vous ferez ce qu'il faut pour les avoir. Et enfin moi en tout cas je pars de ce principe là. Donc ça sert à rien de me demander dans combien de temps vous aurez les résultats, j'en sais rien, honnêtement ça dépend. De toute façon tout ce qui est fitness et musculation, les résultats ne sont pas rapides, il faut beaucoup de patience, donc prenez votre mal en patience. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je viens de le dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je ferai mon possible pour y répondre. Si vous avez des idées de vidéos dans ce style qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas aussi à me les donner. Et bien entendu, partagez vos exercices favoris pour les fesses et les jambes à vous, comme ça peut-être que ça fera découvrir de nouvelles choses aussi aux autres abonnés. Donc voilà!
Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.